Allô, Docteur F? Est-ce que tu pourrais m'expliquer le CTR en quelques mots? Alors aujourd'hui, à la demande de Lola, nous allons parler du CTR en quelques mots. Le CTR, c'est le règlement européen sur les essais cliniques de médicaments. Clinical Trial Regulation. Il s'agit d'un texte européen qui va s'appliquer à tous les pays de l'Union européenne. C'est le texte légal qui va remplacer la réglementation nationale de chaque pays. En effet, puisque c'est un règlement et non une directive, ce texte sera appliqué de manière identique dans les différents pays européens. Donc, les règles pour évaluer les demandes d'essais cliniques et les règles pour conduire les essais cliniques seront identiques à travers l'Europe. Alors, je ne terminerai pas cet appel sans te citer quelques caractéristiques du CTR. Je vais t'en citer 8. Caractéristique numéro 1. Le CTR instaure une procédure rationnelle pour les demandes d'évaluation des essais cliniques. En fait, toutes les demandes seront envoyées sur un point d'entrée unique, un portail unique. Il faudra donc que les promoteurs aient des accès à ce portail. Caractéristique numéro 2. La liste des documents à préparer et à soumettre pour les demandes d'essais cliniques est beaucoup plus claire. Il n'y en a qu'une seule. C'est celle qui est définie à l'annexe 1 du CTR. Caractéristique numéro 3. La procédure d'autorisation est beaucoup plus précise et beaucoup plus claire. En fait, c'est une procédure unique. Tous les pays participants vont recevoir la demande d'évaluation via le portail unique. Les pays vont évaluer ensemble certains aspects du dossier, puis chaque pays devra donner sa décision finale. Caractéristique numéro 4. La procédure d'évaluation est divisée en 2 parties. La partie 1 est évaluée conjointement par tous les pays participants et la partie 2 est évaluée par chaque pays séparément. Caractéristique numéro 5. Les délais d'évaluation sont beaucoup plus stricts. 60 jours, c'est 60 jours. Et si pas de réponse dans les 60 jours, alors c'est que c'est OK. Caractéristique numéro 6. L'implication des comités d'éthique dans l'évaluation des dossiers est organisée par chaque pays. Cela dépend donc de la réglementation nationale. Mais dans chaque pays, il faudra absolument qu'il y ait un système qui tienne compte des exigences du CTR, notamment au niveau des délais d'évaluation. Car le plus important pour un pays sera de rendre un avis unique sur les 2 parties du dossier dans le délai imparti. Caractéristique numéro 7. Les procédures de reporting sont beaucoup plus simples. Il suffira d'utiliser le portail unique pour notifier tous les pays participants en même temps. Cela simplifie énormément les choses car actuellement, une même information devait être envoyée à chaque institution dans chaque pays. Caractéristique numéro 8. Si un promoteur utilise des données d'un essai clinique conduit en dehors de l'Union européenne, alors il faudra que cet essai ait été mené selon des requis réglementaires au moins équivalents aux requis réglementaires européens. C'est très clair. Merci beaucoup Docteur F pour ces explications et à bientôt pour d'autres questions.